gars, là, je suis dans un magasin où ils vendent des abayas, des hijabs pour hommes. Vous savez, c'est les tenues, les longues tenues qu'ils ont du coup ici au Moyen-Orient. C'est une marque vraiment de luxe, de ce que j'ai compris. J'ai recherché un peu, j'ai fait une petite recherche. Bon, je prends laquelle là? Parce que moi, en fait, j'hésite entre deux couleurs. Entre la verte, qui est incroyable, et la bleue. Moi, honnêtement, je pense que pour aller en plus avec mes chaussures, la verte. The green one. Which one? Brown. Ah, that's not green, that's brown? It's not the green that's having this one. Oh, I guess it's... Matching with your slipper. That's Tu vois, je préfère celle-là, Max. Tu préfères celle-là? Ouais. Non, moi je préfère celle-là. Essaye, Max. La bleue, elle est stylée aussi, ouais. C'est vrai qu'elle est pas mal aussi. Mais la verte, ça fait un côté un peu... je sais pas. Parce que surtout pour aller avec mes claquettes, c'est pour ça en fait. Ça, c'est pour comment en dessous de... Je pense qu'il n'y a rien. Hein. Je pense que t'as quand même un short ou une t-shirt. Rien. Tout nu. C'est quoi ça? Elle est pas un peu trop... Elle est trop grande, non? Ouais, elle est grande quand même. Il faut elle, Max, je pense. La couleur, elle est pas mal, non? La couleur, elle est incroyable. Tu vois, Je te l'avais dit que la couleur, elle est folle. Ça fait... Non, mais en fait, tu sens que c'est un produit de luxe, tu vois. Tu sens que c'est un bail, genre, c'est luxueux, quoi. Je sens que le produit, même, il est doux et tout, c'est incroyable. C'est vraiment une abaya de luxe. Ok, can I try the blue one? Est-ce que c'est une tenue religieuse ou pas? Je sais pas. Traditionnelle ou religieuse? C'est plutôt traditionnel, je crois. Il faut poser la question. C'est chiant de la mettre. Il faut l'expliquer, il faut lui demander comment on les fait. Like this? just bend like this. Like that, c'est bon, il va me convertir. No, wait. Il est en train de te faire convertir. Ouais, il veut que je me... I will save your head. Ah, tu vois? Ah voilà, la Faut avoir une technique. technique. Là, elle est jolie quand même. Hein. Par contre, t'as on le voit de suite que c'était dans le milieu, tu vois. Elle me sert. Mec, incroyable. Ouais, c'est là la couleur. C'est énorme. Ouais, non, c'est celle-là en fait. T'as vu, c'est de la vraie qualité, tu vois ce que je veux dire? Elle est luisante un peu, tu vois, elle est genre... elle est luisante. Moi, je trouve ça, tu vois, je trouve que c'est respectueux en fait. C'est une façon, tu vois, de dire, voilà, je suis dans votre pays, je respecte, vous avez votre culture, les gars, tu vois. Faut pas prendre ça par contre comme une... comment dire, comme un manque de respect en mode je me fous de leur gueule. Non, clairement pas. C'est plutôt en mode, bon, bah on teste quoi, on s'habitue, on s'adapte. Et en plus, il fait tellement chaud ici que tu es obligé de porter des vêtements comme ça, sinon tu crèves en fait. L'appropriation culturelle. Ouais. Je suis en train de faire de l'appropriation culturelle. Qui est offensé par ma tenue? And for the head, what do you have? With the black ring? I think with the black one. Yeah, that's like traditional. Sure. I bring it. Traditional, right? Les mecs, tout le monde me regarde bizarrement. Tu vois. Bon, déjà, les gars, ce qui est ouf, c'est qu'on a quand même les autorisations pour filmer dans le mall, qu'on a les autorisations pour filmer là. C'est quand même un pays qui est qui fait très attention à tout. Je pense que vous vous rendez pas compte des fois à quel point c'est compliqué de filmer en fait. De filmer du contenu, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut toujours demander, avoir l'autorisation, se renseigner. Là, typiquement, il y a des gardes, il y a des mecs de la sécurité qui sont là, qui sont à côté, qui regardent si le tournage se passe bien, si voilà, s'il n'y a pas des trucs qui sont faits bizarres ou quoi, si je dis pas des trucs chelous. Genre, c'est quand même dingue. Hein. Non, par contre, regarde, tu vois ma sacoche là. C'est étrange, hein. Mais ça ressemble de malade. Il faudrait que je prenne ça en fait là, pour être assorti à la patine de ma sacoche. Bon, ça par contre, c'est Brotini. Et ça, c'est Berluti. Voilà. Vous voyez la différence un peu? On sent qu'on est au Moyen-Orient, tu vois. On sent qu'il y a un truc, tu vois. Bon, ils ont essayé d'imiter. Et voilà, c'est comme ça. C'est le Moyen-Orient. C'est dans leur sang. Habibi. Habibi. Mabrouk. Yallah. Yallah. Ça fait bizarre, mais franchement, je kiffe. C'est quoi? C'est de l'appropriation culturelle, c'est ça? J'ai pas le droit. Ah non, j'ai pas le droit. Je m'appelle Maxime, je suis franco-russe, blanc, donc je n'ai pas le droit. C'est ça qu'on va me dire? Je vous encule. Je peux pas faire des high kicks. C'est pas beau ça? Regarde-moi ça. Regarde l'arme. C'est pas un truc de PD ici en fait. On n'est vraiment pas dans un pays sponsorisé par la Gay Pride quoi. Tu rentres dans un magasin, au mur, tu as les fondateurs du pays, avec
un gros fusil d'assaut dans les mains, quoi. Photo en noir et blanc, avec du grain. Is this something like religious or is this more like traditional? So I'm not Muslim. If I'm not Muslim, I still can wear those kind of things. Yeah, okay. Okay, okay. Il m'a niqué ma coiffure, quoi. Ok. Regarde. Tu vois, tu mets le tuyau à chicha au-dessus. Ça, on va le découper. Et là, après, tu rajoutes les charbons. C'est un truc de zinzin, là. Good. Yeah. Ah, je n'en peux plus de toi. C'est bien, là. Oh. Mais je n'en peux plus de toi, Max. T'as vu comment il va tourner, t'as vu? Mabrouk. Ouais, c'est parfait. Bah, c'est du sale, hein. And here I can do like this. Il n'y a pas de règle, quoi. Tu fais ce que tu veux, mon gars. Habibi, t'es à Dubaï, tu fais ce que tu veux. Ok, I take everything. I keep it on me. Right now? Yeah. Let's go. I'm in Dubai. Et là, tu vois, quand je marcherai, je ferai comme ça, là, tu vois. Quand je prendrai des décisions, je ferai comme ça. Je ferai comme ça, là, tu sais. C'est oufissime, Max. J'achète. Bon, par contre, il y a un truc. C'est que là, je serai habillé comme ça pendant toute la vidéo, les gars. Donc, maintenant, concentrez-vous. Je vais vous demander d'être concentrés. À un moment donné, voilà, faudra s'habituer au fait que je suis habillé comme ça. Que c'est mon style pour cette vidéo et peut-être pour... je ne sais pas, si je voudrais m'habiller comme ça quand je serai en Andorre, en Europe, en Chine, en Italie, n'importe où, je m'habillerai. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. C'est ma vie, my life, my rules. Mais à tout moment, je vais demander à Amata, mon tailleur, de m'en faire, là. Tu sais. Amata, je veux une abaya. Je veux un peu plus centré Amata, cette fois-ci. J'aimerais bien mes initiales à l'intérieur. Bon, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dehors. Parce que dehors, j'ai une petite voiture qui m'attend, d'accord? J'ai une voiture assez spéciale que j'ai prise pour mon petit séjour à Dubaï. Moi, je suis quelqu'un d'autiste. Je suis quelqu'un, j'ai un problème. J'aime pas quand c'est normal. J'aime pas marcher dans les sentiers battus. Ben, après, moi, je suis fou. T'es un malade mental. T'es un starbé. Mais t'es pas bien dans ta tête, là. C'est un malade mental. 1000 dirhams. Donc ça fait à peu près 250 €. Franchement, c'est pas si cher que ça, je trouve, tu vois. Eh, Habibi, money doesn't matter. Money doesn't smell. This is called igal, and inside it's called gafir. Ok, Igal, Shamad, And gafir inside. The Gafir. Ok, Gafir. Donc le petit truc qui m'a mis au début, c'est le Gafir. Ça, c'est le Shamad. Et ça, c'est le Idir. C'est ça, Idir? Igal. Igal, pardon. Igal. À présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dehors. Parce que dehors, j'ai un petit véhicule qui m'attend. Une simple voiture. Une voiture très très simple qui m'attend. Je me suis dit, j'allais pas jouer au mec extravagant. Je suis à Dubaï. Donc dans tous les cas, il faut que je reste simple. Il faut que je reste, voilà, tranquille. Habibi! Bienvenue dans le Cybertruck en fait. Tu vois, c'est la seule voiture électrique au monde qui n'est pas homosexuelle. Et là, je suis tombé littéralement amoureux de cette caisse. Je vais vous faire une petite présentation, comme ça vous verrez à quel point c'est une dinguerie. Déjà pour commencer, regarde. Ça, c'est la clé, ok? Donc, c'est juste une simple clé qu'on met juste ici pour démarrer le véhicule. Il n'y a pas besoin d'insérer quoi que ce soit. C'est une clé, c'est une black card, la black. Premièrement, il y a ça. Ensuite, quand tu roules, il y a un bruit de fils de pute. On dirait qu'elle va s'envoler la voiture. Regardez-moi la taille du bestiau, quoi. Et même, la dégaine qu'il a, elle est incroyable. Je vous dis pas, les gars, à quel point les gens ici le regardent. À Dubaï, c'est simple. Vous avez un G, vous avez une Lambo, vous avez une Ferrari, vous êtes personne. Il y a rien qui peut les impressionner ici. Tout le monde s'en fout, il y en a plein. Mais ça, là, ça, c'est
tout le monde s'arrête, tout le monde le prend en photo. Et même sans parler du fait que c'est quelque chose d'exclusif, sans parler du fait qu'on n'en voit pas beaucoup, etc. Juste, elle est incroyable. Même s'il y en avait beaucoup, je pense que je continuerais à la considérer comme une voiture de malade. Ça, c'est de l'acier inoxydable. La voiture, elle est conçue justement pour faire n'importe quoi avec. Du tout-terrain, vous allez à la pêche, à la chasse, vous pouvez même transporter des matériaux de construction dessus. Elle a un poids de charge de 1500 kg et elle peut tracter 5 tonnes. C'est le poids d'un éléphant. On arrive tout de suite avec vraiment, comme je vous ai dit, une carrosserie qui est hyper brutale. Je crois même qu'ils sont interdits en Europe parce qu'ils sont trop pointus ici. En gros, si vous renversez quelqu'un, le mec il a aucune chance de s'en sortir, quoi. Genre le gars il va pas passer par-dessus, ça va juste l'éjecter comme une putain de quille de bowling. Là, vous voyez comment c'est pointu. Donc, je crois qu'elles sont pas encore homologuées en Europe. Ensuite, on arrive avec une énorme jante. Je sais plus combien de pouces c'est, mais voilà, ça rigole pas. Moi, avec ma Brabus, c'est du 22. Je parais petit à côté, quoi. Il y a une espèce de cache comme ça qui est incroyable. Pareil, super joli. Je trouve que au niveau du design, c'est clairement une voiture du futur. Ils sont dans le futur. Elon Musk, il est dans le futur. Des lignes qui sont très géométriques. Pas un seul arrondi dans cette caisse, que ce soit au niveau des rétroviseurs, des portes. Tout est vraiment ultra carré, quoi. C'est un triangle sur roue. Et je trouve que c'est un élément de design qui est incroyable. C'est une voiture qui est très minimaliste. C'est vraiment la voiture de Iron Man, quoi. Ça représente bien Elon Musk. Elon Musk, c'est Iron Man, voilà. Là, ce qui est super intéressant derrière, c'est qu'on a un coffre, comme un pick-up en fait, qu'on peut ouvrir en appuyant juste ici. Vous voyez, donc là, ça s'ouvre juste au-dessus, là. Ensuite, je peux appuyer là. Et pareil, ici, c'est un revêtement qui vous permet de charger tout et n'importe quoi. De ce que j'ai pu comprendre, c'est une voiture qui se répare très facilement. Tu vois pourquoi c'est pas une voiture de PD, regarde. Voilà pourquoi c'est pas une voiture de PD, en fait. Voilà. Donc, tu peux donner des coups, tu peux taper dessus, tu peux envoyer un caddie. J'ai vu sur les tests qu'ils faisaient que voilà, ils balançaient des battes de baseball dessus. Ça résiste à de la grêle de niveau numéro 4, donc c'est des gros grêlons. Ce qui est super intéressant, c'est que déjà il y a des caméras partout. Il y en a une là, une sur le côté ici, une à l'avant, une derrière. Et en fait, quand vous roulez, vous allez voir après, bah, en fait, on voit la voiture de tous les côtés, quoi. Et il n'y a pas d'angle mort en fait dans cette voiture. La clé, c'est une petite black card Tesla. Franchement, il a raison. À quoi ça sert une clé? Tu fais plus rien avec ta clé. Limite, tu as une carte, tu la mets dans ton porte-monnaie ou dans ta poche ou n'importe où, et puis tu arrives. Pour la fermer, tu fais comme ça. Regarde, hop. Et pour ouvrir la voiture, c'est très simple. Hop, elle est ouverte. Pour ouvrir la porte, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Il faut appuyer juste ici. Et voilà, la porte est ouverte. Dinguerie, non? Et là, on voit bien que c'est de la tôle, quoi. C'est vraiment de l'acier, regarde. Imagine, tu me fous les doigts là, ça te coupe les doigts, mec. Ouais, par contre, ouais, faut pas se fermer la porte sur les doigts. Ouais, vraiment pas. Là, pareil, pour ouvrir la porte arrière, c'est pareil, c'est très simple. Hop. Et ultra minimaliste. Bref, regarde, encore une fois. Hop. Donc, quand on arrive, ce qu'on a tout de suite, c'est déjà le petit Cybertruck juste en dessous, comme s'il avait été gravé dans de l'acier. Ici, on a un volant qui est carré, enfin rectangulaire. C'est pas un volant rond comme on a l'habitude. C'est un peu le même qu'on a dans la Plaid. La Plaid, vous savez, c'est la modèle S qui va super vite là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le volant, il n'y a pas besoin de le tourner 36 fois pour tourner. Il s'adapte en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Normalement, pour tourner au maximum, vous avez juste besoin de faire un demi-tour. C'est tout. Il n'y a pas de il faut le tourner 3 fois et vous verrez pourquoi ils ont fait comme ça. Vous verrez tout à l'heure quand on va la démarrer en gros et quand je vais tourner au max, vous allez voir ce qui va se passer avec les roues arrière. Donc ici on a vraiment une clim juste ici en face. Juste là il y a une clim donc, qui refroidit l'habitacle. Comme je vous ai dit, c'est très minimaliste. Pour démarrer la voiture, il faut juste prendre cette clé et la mettre ici. Donc vous mettez la clé là, la carte. Et normalement, votre voiture est prête à démarrer. Là, pareil, on a une console qui nous permet du coup d'utiliser notre Cybertruck. Tout se commande via le tableau de bord qui est juste ici. Il n'y a rien d'inutile, je dirais. Tout est fait pour votre confort. Tout est fait pour aller directement droit au but. Genre, tu veux rouler, ok, c'est juste là. Tu veux la mettre en parking, c'est juste là. Le volant, il n'y a rien dessus. Clignotant droit.
clignotant gauche, volume, plein phare, régulateur de vitesse, caméra. Regardez, quand j'appuie là, eh ben, je vois tous les angles morts de la voiture. Je vois tout. Ça permet de, quand on tourne à droite ou à gauche, on n'est pas obligé de regarder par la fenêtre, mais on peut directement regarder sur l'écran. Pareil, quand on fait une marche arrière, juste ici, on a l'arrière de la voiture. Vous avez un tout petit miroir ici. C'est pas très grave parce qu'il y a l'écran. D'ailleurs, le miroir, pareil, très minimaliste, une forme relativement petite, bien carré comme ça, géométrique. Je trouve que la recherche artistique de ce véhicule, elle est incroyable. Ensuite, ici, on a donc pour laver les vitres un énorme essuie-glace, un seul, qui fait toute la taille de notre pare-brise avant. Pareil, il y a un truc qui est super intéressant sur ce véhicule, c'est ça, regardez. Vous appuyez ici et vous pouvez régler la hauteur de votre véhicule. Donc là, j'ai mis en mode bas, donc c'est pour un confort. Mais si je veux, par exemple, me rouler comme un putain de baron et regarder tout le monde de haut, j'appuie juste ici. Et là, le véhicule, il va se lever à mort. Et pareil, le système de son, il est fou dans ce véhicule. Il y a un haut-parleur là, un là, un là, un en bas. Je sais qu'il y en a un ici aussi derrière, en haut, partout, 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 partout. Regarde, même là, il y en a un. Derrière, partout. Genre, j'ai jamais vu une voiture avec une qualité sonore comme celle-ci. Vous savez, moi, j'ai la S63 Brabus, du coup, qui a déjà de base une vraie qualité sonore, Burmeister, etc., c'est bien connu. Mais en fait, non, je comprends que là, c'est quand même un autre niveau encore. Et pourtant, Tesla n'est pas vraiment connu pour avoir des intérieurs de malade. J'ai conduit des Rolls, j'ai conduit un tas de véhicules vraiment haut de gamme. Je peux vous garantir que là, ici, on a une qualité qui est quand même pas mal. Comme je l'ai dit, les rétros, ils sont super intéressants. Pas besoin de rétro. Les rétros, ils sont là. Genre, les rétros, ils sont tous là. Regarde, 94 d'Instagram. Quand tu as un compte avec plus de 300 000 abonnés sur Instagram, ton téléphone, si tu ne le mets pas en pas dérangé ou en sans notification, tu peux pas l'utiliser. C'est impossible. D'ailleurs, les gars, abonnez-vous à mon Instagram, lamenace.yt, s'affiche juste ici. Je poste que du contenu intéressant. Pas vrai? Je poste jamais, tu sais, je floude pas. Ils sont tous là, ils postent 30 stories par jour de leur vie de merde. Les autres, là. Genre, c'est pas intéressant, les gars. Vos stories, c'est de la merde, ça pue. Vos publications, c'est pareil. Moi, je poste du contenu rarement, mais du bon contenu. Pas vrai? À l'arrière, du coup, on a pas mal de place pour emmener du coup, sa grand-mère à l'EHPAD. On va faire quelques petites accélérations. Vous verrez que quand même, cette voiture fait du 0 à 100 en 2 secondes 8. Putain de merde, 2 secondes 8. Un 4x4. Je veux un Cybertruck. Je veux mon Cybertruck. Les gars, si j'arrive à acheter un Cybertruck en Europe, vu que j'habite en Andorre, je vais les mettre en Andorre, les gars, et je vais baiser le système. Je vais baiser le système parce que cette voiture n'est pas homologuée pour l'Union européenne, mais moi, j'habite en Andorre. En Andorre, ce n'est pas l'Union européenne. Donc, je vais les mettre là-bas, les gars, et je vais baiser le système. Ceux qui savent où est-ce que je peux acheter un Cybertruck, ceux qui vendent un Cybertruck, envoyez-moi un message sur Instagram, lamenace.yt. Mon Instagram s'affiche juste ici. Donc de base, les gars, abonnez-vous à mon Instagram parce qu'il est incroyable. Je poste que des contenus de fou, que des contenus hyper intéressants, pertinents. Je ne spamme pas. Je poste rarement, mais du beau contenu. Du beau contenu. Bref, et pour ceux qui savent comment je peux acheter un Cybertruck, où est-ce que je peux en acheter un, ou si vous en vendez un, j'achète. Cybertruck, j'achète, les gars. Donc je suis basé en Andorre. Donc pour ceux qui savent où est-ce que je peux en acheter un, qui ont les contacts, envoyez-moi un message sur Instagram. Allez, on continue cette vidéo, les gars. Et tu vois le volant, j'ai pas besoin de le tourner beaucoup. Regarde, je tourne juste comme ça, c'est bon. Ils ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Là, on va faire une petite accélération. Toute simple. Regarde. On est à 0. T'es prêt ou pas? Oui. Non, t'es pas prêt, regarde. Avec cette voiture, t'es jamais prêt. T'es prêt là, cette fois, t'es prêt? Les gars, je le rappelle, pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le business en ligne, qui souhaitent développer leur entreprise, développer leur capacité, devenir de réels experts de marketing digital, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Bon, ce que je disais, c'est que quand j'ai envie de boire quelque chose autre que de l'eau, généralement, je prends des boissons un peu de ce style-là. Pas beaucoup de sucre, souvent du gingembre ou d'autres types de plantes un peu médicinales. Et si j'ai faim, au lieu de prendre des sneakers ou des chips comme voilà, le font la plupart, moi personnellement je prends des petites barres protéinées. Ça permet de caler un peu.
Voilà, vous avez moins faim. Et en plus, vous avez un apport de protéines. Et c'est pas gras. Un peu, mais ça va. Donc voilà, c'est des petits gestes, des petites habitudes que moi j'ai. Finalement, c'est pas grand-chose. Mais à la fin, ça fait la différence, les gars. Donc prenez ce genre d'habitude. Pareil, si vous prenez du coca, prenez du coca zéro. Alors certes, il y a de l'aspartame. Certes, c'est pas bon pour le cerveau, ça peut développer des cancers, etc. Mais c'est déjà mieux que du sucre pur. Même si ça a ses dégâts aussi, les gars. Mais si on parle purement en termes de diète, vaut mieux boire un truc qui te fera un cancer du cerveau qu'un truc qui te rendra gros. Parce que je préfère mourir en étant beau gosse que de mourir en étant en plus de ça dégueulasse sa race. Moi, il faut savoir, les amis, que là, on est dans le sous-sol du stand de tir. On va bientôt aller tirer. Moi, à la base, je suis tireur sportif. C'est-à-dire que j'ai des armes chez moi. Je vais régulièrement au stand de tir. Donc là, je vais avoir un Glock comme arme de poing, pour ceux qui connaissent. Il y aura également une Hogue. Pareil, c'est du 9 mm. Il y a également un Uzi et une MP9. En fait, c'est une mitraillette, mais le calibre de la balle sera le même que dans une arme de poing. Donc, c'est-à-dire qu'un Glock, qui est une arme de poing, un pistolet, si vous voulez, aura le même calibre de balle qu'une MP5. C'est comme par exemple la MP40, la fameuse MP40, vous savez, des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Bah pareil, c'est du 9 mm. Voilà, ça n'empêche pas que c'est très précis, la balle elle va loin, et ça reste une arme, on peut dire, voilà, d'épaule qu'on utilise, voilà, c'est pas une arme de poing. Enfin bref, assez de blabla les gars, c'est parti. Did you shoot before? Yes, sometimes I should. Ok, nice, yeah, good. Là les gars, on va commencer avec la Hogue. Voilà, c'est parti. Elle est super maniable les gars, vraiment elle est incroyable cette arme. Bon, on voit que visiblement le canon il part un peu à gauche parce que vraiment voilà, je tirais que dans le centre. On voit que les balles elles se déportent plus vers ici parce que visiblement voilà, bon, des fois c'est dans le canon qu'il y a un petit réglage à faire avec le viseur etc. Mais globalement c'est une arme qui est très précise. Bon là j'ai mis de la merde, vous voyez dans le 8 c'est un peu pourri. Bon, on va essayer avec celle-là de faire différemment. CMP9, it's okay. UAE, here, Dubai. I mean. Je kiffe pas. Dans les stands de tir en France, on vous laisse jamais tirer aussi vite. Ils vont toujours vous dire non mais attendez, laissez un peu d'espace entre chaque balle. Ils sont gars casse-couilles en France. Bon, et du coup, là, on peut voir qu'il y a à peu près la même histoire, en fait. Visiblement, les balles, elles se portent un peu toutes ici. Ce qui veut dire que, pareil, au niveau du réglage, il y a peut-être quelque chose à faire pour que ce soit plus vers le centre. Mais bon, après, l'essentiel quand vous faites du tir, les amis, c'est que vos tirs, en fait, soient groupés. Quand tous tes tirs sont groupés sur une cible, c'est que, globalement, tu tires bien. C'est pas non plus hyper compliqué de faire un tir groupé quand on a des armes comme ça, et je crois que là, c'est pas l'arme, elle n'est pas ultra loin non plus, quoi. So now, this is Uzi. Cette arme-là, elle est vraiment bien ajustée, du coup, au niveau du viseur, parce que comme vous pouvez voir, les balles sont en effet groupées, mais elles sont groupées quand même dans le 10, donc dans le centre de la cible. Donc voilà, on peut dire que c'est une arme qui est mieux réglée, quoi. Et puis elle est vraiment plaisante. Puis le viseur, il était assez intéressant à l'intérieur. J'aurais pu vous montrer, mais il y avait un rond avec un point au milieu, c'était gay stylé. Good. Very good. Après, quand je regarde un peu les balles des autres, eux, ils font vraiment de la merde. Hein. Va falloir faire un peu d'exercice. Les gars, apprenez à tirer, apprenez à manier les armes. You are good, very good with these shots. No, two hands. Two hand?
Ok. Je vais le faire le malin, mais c'est mort. Shoot very good, no? Thanks. Ah, it's close. It's easy. Pistol is like Easy. Make me 25 meters. We'll talk. Bon, je suis venu pour tirer. J'ai honoré. Maintenant, je vais juger. Ouais, t'as vu quand même un minimum, il lui explique. Bon, on va voir ce que va faire ce jeune homme. Oui. Oh là. Oh là. Mais comment ça se fait qu'il... Ah, ça va. Là, c'est dans le rouge. Ouais, non, ça va pas. Ça me fait mal aux yeux. Parce qu'il faut quand même dire que tu peux pas faire un gros écart. Non, je peux pas. Max. Essaye de marcher, essaye de marcher. Tu veux que je fasse un quoi? Un high kick? Habibi, clique sur le lien dans la description. Pour toi aussi, bénéficier de ce genre d'expérience, mon ami. Ce genre d'expérience, c'est fou. Bon, pour vous donner un petit ordre d'idée, donc là, je dirais quoi? 25, 25, 25. Je dirais 100 cartouches totales. 100 cartouches, 300 balles. Pas cher. Franchement, je trouve que c'est pas très très cher. 100 cartouches, 300 euros, c'est bon. Je trouve que franchement, pour l'expérience, voilà, tu as accès à un stand de tir, tu as différentes armes. C'est pas ultra cher. Je trouve que l'expérience en vaut la peine. On y go? Merci. Arrêtez de me filmer, monsieur. Vous faites quoi, là? C'est pourquoi? C'est pour quel réseau? C'est pour... Vous mettez ça sur Internet, après? Genre, ma tête sur Internet? Biyallah! Ya habibi yallah! Ça fait du bien de tirer un coup. Moi, j'aime bien tirer des coups. Ils étaient tous choqués. Oh, comment ça se fait que tu arrives à bien tirer comme ça? Tu tires super bien, mec. C'est normal. Je suis un homme. Je suis un homme, je dois savoir tirer. Je dois savoir me battre. Je dois savoir protéger mon foyer. C'est ce que je dis toute la journée, en fait. En fait, surtout, soyez plutôt choqués, les gars, quand des mecs arrivent et foutent les balles dans tous les sens, là, tu vois. Soyez plutôt choqués de ça que d'une personne qui tire bien. Bon, encore là, les amis, j'ai pas envie de faire le mec, hein, mais il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est bon. C'est des bonnes armes, j'ai pas tiré avec des carabines à plomb de pirate non plus, tu vois. Voilà, c'est beau ça, c'est beau. Si c'est pas encore déjà fait, inscrivez-vous à des stands de tir, inscrivez-vous dans des salles de sport de combat, commencez à faire du sport, devenez vraiment des machines de guerre, protégez votre foyer, protégez-vous vous-même déjà pour commencer, tu vois. Soyez des putains de machines de guerre et vous serez prêts à toutes les situations dans ce monde. Un homme, de base, c'est la force. Un homme doit être fort, c'est tout. Ok, il n'y aura peut-être pas la guerre. Tu vas peut-être jamais t'en servir de ton arme. Tu n'auras peut-être jamais à tirer sur quelqu'un dans ta vie. Et je te le souhaite. Hein. C'est quand même, faut éviter ça. Mais tu peux le faire. Tu es dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Tu es dangereux. C'est pas des blagues. Si quelqu'un s'introduit chez toi, tu peux lui mettre une putain de bastos entre les deux yeux, tu vois. Tu es quelqu'un de dangereux. Tu es un homme. Tu as l'obligation d'être dangereux. Tu as l'obligation d'être fort, dangereux. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois être agressif, méchant avec les autres. Non. Tu dois être bienveillant, tu dois être gentil. Mais tu dois pouvoir être très méchant. Très, très méchant. C'est toi, en tant qu'homme, c'est ton obligation, tu vois. Voilà. Je parie tout ce que tu veux, Max, qu'il faut une semaine qu'un mec qui fait que des lives et qui va parler que tu sais pas tirer. Qu'il y avait soi-disant un truc qui n'allait pas et tout ça. Ouais, c'est sûr. Tout ce que tu veux, il faut une semaine qu'un mec qui ne fait rien de sa vie, qui commande juste des faits des autres. Mais c'est des salopes. J'ai gavé de personnes qui me critiquent. J'ai gavé de haters. Il y a des mecs qui font même des vidéos, gros. Ils passent du temps précieux que Dieu nous donne. Dieu nous donne du temps. Et ces mecs-là l'utilisent pour faire des vidéos sur moi. T'imagines quand même le niveau de « t'es une merde ». Genre dans la vie, t'es une merde, t'as rien à faire, t'as besoin de faire des vues, tu veux faire des vues, de l'audience, tu veux attirer l'attention et t'es obligé de te servir de mon nom pour faire des vues. Parce qu'en fait, j'ai vu, pas besoin de me dire, oui, j'ai vu certains trucs, j'ai vu certaines vidéos qui sont passées où il y a des mecs qui me critiquent, je sais pas quoi. Les gars, on va sur leur chaîne, on regarde toutes les autres vidéos, flop, aucune vue, genre 10 000 vues, 500 vues, genre rien. Mais par contre, quand ils font une vidéo sur moi, bizarrement, ça marche. Bizarrement, les gens, tu sais, là, ils regardent, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
La majorité des gens qui vont me critiquer pour faire justement des vidéos, c'est surtout qu'ils veulent faire des vues en fait. Ils savent que moi ça vend, ils savent que les gens ils kiffent regarder des vidéos sur moi, que ce soit négatif ou positif. Et voilà, c'est pour ça qu'ils font des vidéos. Il n'y a pas que ça, après il y a aussi le haters, il y a la jalousie, il y a le fait que bah voilà, je suis jeune, je suis riche, je suis millionnaire, je suis beau. Bah voilà, faut le dire. Hein. Il n'y a pas que ça, après il y a aussi tous les haters internet. Les gars, moi je vous le dis, le caméraman il est avec moi H24. On sort de la rue. Combien de fois, genre depuis, je sais pas moi, depuis 3-4 ans, combien de fois c'est arrivé que quelqu'un vienne me voir et me dise quelque chose de négatif? Il faut que je dise vraiment. Il faut que tu dises, vas-y, dis-le. En 4 ans, pas une seule personne, que des personnes qui viennent me voir, bienveillantes, gentilles, etc. Ceux qui critiquent, c'est un peu comme les petits gollums, les petits chiens derrière tu sais, derrière le portail du voisin. Tu sais, le chien là qui aboie derrière le portail du voisin. Dès que tu ouvres le portail, le chien il est plus là. Hein. Tu sais, t'entends ça aboie, t'ouvres, il n'y a plus rien. Où il est? Il n'existe pas. Les haters n'existent pas. La seule chose qui est réelle dans ce monde, c'est la thune. Bisous. Je préfère te voir faire énormément de trucs et laisser cette occasion à ces haters de te commenter qu'on fasse rien. Moi, c'est gentil. Les gars, je veux acheter une Cybertruck en Europe. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont en train de regarder cette vidéo, qui savent comment je peux faire, ou qui vendent, qui auraient une Cybertruck à vendre en Europe, envoyez-moi un message sur Instagram. Donc, lamenace.yt s'affiche juste ici. J'achète. Genre, j'achète cette voiture. Là, forcément, on est à Dubaï, donc c'est une location. Je l'ai louée le temps que je suis là. Mais je veux en acheter une en Europe, parce que j'habite en Europe. Ok? Merci. Regarde comment ça s'ouvre. C'est trop bien. J'achète, putain! Je te jure, je suis tombé amoureux de cette caisse. Vraiment, je suis tombé amoureux. Même s'il n'y a pas de bruit de moteur, les sensations, elles sont là quand même. Genre, il y a vraiment un truc. Puis même, tout le monde regarde. Mais tout le monde regarde cette caisse. Il n'y a pas un seul mec qui ne se retourne pas en mode « c'est quoi ce bordel ?» Alors qu'on est à Dubaï, hein. Genre ici, normalement, les gens, ils s'en foutent. Tu sais, les voitures, c'est bon. Un G, c'est une Clio. Un Urus, c'est un Kangoo. Un Cybertruck, c'est un Cybertruck. Quoi, salam alaikum? C'est quoi, il y a un problème? C'est quoi? J'ai un truc sur la dent? Qu'est-ce qui se passe? Les gens me regardent bizarrement, je comprends pas pourquoi. J'ai envie de dire Yallah, ça veut dire bon appétit. Non, c'est un plaisir d'être ici, c'est un plaisir d'être plongé un peu dans cette culture orientale. Quand je vais quelque part, j'aime bien me plonger dans l'atmosphère et vraiment ne pas être comme un putain de touriste en fait. Mec, là, t'as fait le pire. T'as fait le pire exemple. Ah putain, je kiffe ma vie. C'est de l'appropriation culturelle. Je me sens arabe. Je suis arabe. Je me sens arabe. C'est quoi le problème? Genre demain, par exemple, regarde. Ils te disent, non mais attends, si je me sens femme, je suis une femme. Je me sens arabe. Aujourd'hui, je me sens arabe. Il y a un problème? Je suis quelqu'un, je suis patriote de France. Tu vois, en fait, regarde, c'est très simple. Je suis un fervent patriote français. Je ne suis même pas français à 100%. Mais je suis quelqu'un pour une Europe forte. Je suis un Européen, d'accord? Je suis français, russe, j'ai un peu de sang géorgien aussi. Je suis un Européen. Je suis chrétien et je suis fier de l'être. Je suis fier d'être blanc. Mais à côté, je respecte énormément toutes les cultures présentes sur cette putain de planète. Je respecte toutes les religions présentes sur cette planète. Et selon moi, il ne faut pas faire de différence en termes de traitement entre chaque personne, peu importe sa religion, peu importe sa nationalité. Les hommes sont égaux en droit. C'est simple. Un être humain n'a rien de plus qu'un autre si il est issu d'une autre nation ou s'il pratique une autre religion. Point barre. C'est pas la couleur de peau, c'est pas la religion, c'est pas l'ethnie qui va faire ta personne, qui va faire que tu es un homme. Les vrais hommes, c'est vrai que ça paraît fou que je dise des trucs comme ça, habillés comme ça, etc. Tu vois. Mais là, je dis des choses qui sont sérieuses et honnêtes, les gars. Ne jugez personne par rapport à sa religion, sa nationalité ou quoi que ce soit. Faites-vous votre propre opinion des gens, c'est très important. Et soyez fiers de votre pays, soyez fiers de votre culture et respectez la culture et la religion des autres, tout simplement. Je suis fier
d'avoir des amis de toutes les religions possibles. Je suis fier d'avoir des amis de toutes les couleurs de peau, de m'entendre avec tout le monde. Et je suis fier d'être un patriote français. Je suis fier d'être blanc, je suis fier d'être chrétien, je suis fier de toutes ces choses-là. On ne m'enlèvera jamais ma masculinité, on ne m'enlèvera jamais ces choses dont je suis fier, ces valeurs-là. Donc on peut me qualifier de ce qu'on veut, mais moi aujourd'hui ce que je dis c'est qu'il faut respecter tout le monde. Toutes les nations, toutes les religions, toutes les couleurs de peau. Sauf les homosexuels. Non, je rigole. En fait, ça aussi, je vais en parler. T'es homosexuel? T'as le droit d'être homosexuel, on s'en fout. Tu fais ce que tu veux de ta vie privée, tu fais ce que tu veux de ta sexualité, on va pas te juger pour ça. En revanche, faire la propagande de ces choses-là, dire à des enfants de 5 ans qu'ils peuvent choisir leur sexe, je sais pas quoi, là, il y a un problème. Et là, je respecte pas. Allez, bon appétit à moi. Ah, j'ai oublié un truc. T'es vegan, je te respecte pas. Shukran. Pourquoi t'apprends des mots, tu sais, pour que... Je vais apprendre, hein. Ça m'intrigue. Hein. L'arabe, je trouve que il y a un truc quand même. C'est sympa, tu vois, c'est une culture, mec. Imagine leurs lettres. C'est vraiment des. C'est beau, c'est stylé, c'est stylé. Faut le dire, c'est stylé, mon gars. Comment on dit la menace en arabe? Et le minas. T'as un diable encore. Ça, les gars, c'est du plov. C'est le plat national de l'Ouzbékistan. D'ailleurs, Ouzbékistan, un vrai pays de bonhomme. Je kiffe l'Ouzbékistan. Vraiment, crédibilité. Les Ouzbeks, on vous kiffe. Et ça, c'est quoi que tu manges, toi? C'est juste une soupe de filet. Bon, c'est de la merde. Non, je rigole. Allez, c'est quoi, du coup? Soupe de filet de poulet avec la larcha. Avec l'alcha. Ok, avec les bon. pâtes maison, quoi. Ça marche. Pas très intéressant. Comme d'habitude. Bon, allez, bon appétit.